Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquèrent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de commencer la méditation sur cet évangile, revenons dans l'antienne du Alléluia que nous avons prononcé. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Je répète, accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Beaucoup de fois, la parole de Dieu est si difficile à mettre en pratique. La question que soulève l'évangile d'aujourd'hui est une question qui a toujours été d'actualité et qui a toujours été conflictive. Même les disciples du Seigneur ne comprennent pas le divorce. C'était quelque chose de normal, non seulement dans le monde païen, mais aussi dans ce monde profondément religieux, le monde juif. Et le divorce pouvait être prononcé pour n'importe quel motif. La question que posent ces pharisiens à notre Seigneur: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Le divorce pouvait être prononcé, par exemple, si une femme, en faisant la cuisine, une sauce s'est brûlée par manque d'attention ou parce qu'elle a mis peu d'eau. Le mari pouvait demander le divorce. Le mari pouvait demander le divorce si la femme a mis plus de temps à aller chercher de l'eau à la source. Le divorce était prononcé. Et c'est toujours l'homme qui avait le droit de demander le divorce. La femme devait subir, la femme devait être la victime. L'homme était supérieur, la femme devait supporter. Jésus veut rompre cette habitude, cette tradition.
Il ne veut pas le rompre avec des paroles simplement humaines. Le Seigneur revient sur le livre de la Genèse, parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai introduit cette méditation avec l'antienne de l'Alléluia que nous avons prononcé. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire elle est parole de Dieu et elle est au-dessus de toute parole. Si nous ne sommes pas conscients de la profondeur de ce qu'est la parole de Dieu, nous ne pouvons pas mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Parfois c'est si difficile, c'est si difficile de mettre en pratique la parole du Seigneur dans certaines situations. Mais elle est parole de Dieu. Et comme Dieu est au-dessus de tous, sa parole est au-dessus de toutes les paroles. Jésus vient rompre cette habitude juive. Et il cite la parole de Dieu. Lui qui est Dieu, il cite la parole de Dieu. Il cite le livre de la Genèse. Et il dit, ce n'était pas ainsi au commencement. Au commencement, l'homme et la femme étaient unis éternellement. Jésus vient rompre cette tradition. De même, aujourd'hui, il y a des disciples du Christ, non seulement dans la hiérarchie de l'Église, les évêques et les prêtres, les diacres, mais aussi des laïcs qui font partie de ce peuple chrétien, qui sont aussi des disciples du Christ. Aujourd'hui, beaucoup de disciples du Christ sont scandalisés. Pourquoi l'Église n'accepte pas le divorce? La réponse est simple, parce que c'est une loi du Seigneur. Ce n'est pas une loi d'homme. Ce ne sont pas des caprices d'un moment donné historique de l'Église. Et la hiérarchie s'est assise et a décidé. Non. C'est une loi divine, c'est parole de Dieu. Et l'Église ne peut pas aller en contre de ce que le Seigneur a dit. Et ceci, depuis le livre de la Genèse. L'Église ne peut pas aller contre la parole. Tu peux choisir d'être chrétien ou pas. Ce que tu ne peux pas choisir, c'est d'être chrétien à ta manière. Tu peux choisir d'être disciple du Christ ou non. Mais tu ne peux pas choisir de sélectionner les parties de l'évangile qui ne te conviennent pas et jeter ces parties qui sont difficiles ou alors les interpréter à tes goûts. Le Seigneur a été très clair. Si quelqu'un renvoie sa femme ou son homme et en épouse un ou une autre, c'est un adultère. Et c'est ainsi, parole de Dieu. Il y a des situations où c'est difficile, où le vivre ensemble devient très difficile, très fatigant. Mais il faut payer le prix du mariage. Il faut payer le prix du vivre ensemble. Ce n'est pas au moindre détail qu'on va dire « chérie, je te laisse ». Pas au moindre détail, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, pour n'importe quel motif, on se sépare. La vie des couples est devenue si fragile parce qu'on ne veut pas mettre en pratique cette parole de Dieu. Et parce que la société nous rend les choses si faciles où on peut chercher un avocat et dans les jours suivants, on est divorcé. Très facile. Et nous sommes des éternels amoureux en essai. Nous essayons toujours. Nous volons comme des papillons sur une fleur, une autre, une autre. Quelle est cette vie si légère? Quel est ce compromis si léger? Au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, le mariage était pour toute la vie. Le mariage, c'est pour toute la vie. Et je reviens, il faut payer le prix du mariage. Il faut payer le prix du vivre ensemble. Parce que même dans nos familles, nous devons payer le prix du vivre ensemble.
Parce que nous sommes différents, et où il y a différence, il y a des désaccords, parce que chacun aura son caractère, chacun aura ses opinions, chacun aura sa personnalité, chacun aura ses goûts. Il y a toujours des désaccords, où il y a deux personnes qui vivent ensemble. Mais nous devons chercher le bonheur qui est au-dessus de nos caprices, au-dessus de nos opinions. Il y a l'unité dans la famille. Au-dessus de ce que moi j'aimerais, il y a l'unité dans le foyer. Parce que le Seigneur nous l'a dit, le mariage c'est pour toute la vie. Tu ne peux pas passer tout ton temps à essayer par-ci, par-là. Le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, pas jusqu'à ce que je me fatigue de toi, chérie. Nous ne pouvons pas désobéir au Seigneur. Nous devons écouter ses commandements. Bien sûr, il y a des cas, des situations difficiles. Par exemple, les situations de violence conjugale. L'Église a toujours accepté qu'il peut y avoir une séparation. L'Église ne parle pas de divorce. L'Église parle de nullité matrimoniale. Il y a des situations où l'Église concède cette nullité. Mais ce n'est pas au moindre caprice. Ce n'est pas au moindre désaccord. Non. Dans des situations extrêmes. Pas pour des caprices, pour des situations légères. Je suis fatigué de toi, alors on se sépare. Nous devons travailler pour mettre des racines dans nos familles, mettre des racines dans nos foyers. Faisons tout le possible pour que les mariages fonctionnent avec la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce de Dieu qui viendra nous aider à supérer nos problèmes, nos désaccords, nos différences. Le Seigneur lui-même est un Dieu qui vit en unité en acceptant la différence. Le mystère de la Sainte Trinité nous enseigne qu'on peut vivre ensemble en acceptant les différences, mais en gardant l'unité. En Dieu, unité, en trois personnes, différence. Et dans ces différences, le mari ne doit pas chercher avec que la femme devienne un autre moi. Accepter la différence de l'autre. Parce que c'est dans la différence que nous construisons. C'est dans la différence que nous mettons des racines plus profondes dans notre foyer. Ne fais pas que l'autre devienne un autre toi. Nous pouvons vivre en unité, en acceptant les différences, avec la grâce de Dieu, dans la prière, avec Dieu au centre dans nos familles, et en payant le prix de la vie, du vivre ensemble. La vie ensemble a un prix à payer. Le prix du pardon, le prix de comprendre l'autre, de se mettre à sa place. Le prix de l'amour, cet amour qui nous fait nous élever, cet amour qui nous fait voir les choses, même les choses négatives de l'autre. Les yeux d'un amoureux voit toujours le positif sur la personne aimée. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir garder ses commandements, de pouvoir les mettre en pratique malgré la difficulté. Et je répète, c'est souvent si difficile de mettre en pratique les commandements de Dieu. Il y a des situations où c'est tellement difficile. Mais disons-lui, Seigneur, c'est ta parole. Je veux la mettre en pratique. Donne-moi la grâce de pouvoir mettre, Seigneur, ta parole en pratique. Et aujourd'hui, où le thème, c'est celui du divorce, Seigneur, aide-moi à lutter pour l'unité dans mon foyer, dans ma famille. Seigneur, aide-moi à vivre un mariage pour toute ma vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.